On parle beaucoup de vous, si ce n'est tout le temps, comme étant la nouvelle génération. Mais de mon point de vue, je crois que vous êtes la dernière génération. Parlons un petit peu de vous. D'abord, votre taille. Les personnes de moins de 25 ans dans le monde, c'est 42% de la population mondiale. Si je rajoute les moins de 35 ans, c'est 50% de la population mondiale. Il n'y a jamais eu, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire démographique, une génération aussi grande, aussi massive que la vôtre. La deuxième caractéristique de votre génération, c'est que vous êtes connectés en permanence. Alors, vous vous demandez pourquoi est-ce que je vous montre des chewing-gums. La corrélation entre la sortie de l'iPhone et l'effondrement, littéralement, du marché du chewing-gum montre à quel point nous sommes passés d'un outil, d'une activité, à un état de connexion permanent et à un comportement. Le chewing-gum, c'est ce que vous achetiez quand vous attendiez en caisse, et d'ailleurs, nous allons toujours autant en caisse qu'avant. Vous attendiez, vous faisiez la queue, et puis il y avait les chewing-gums, et vous achetiez des chewing-gums. L'iPhone sort en 2007, voilà le marché du chewing-gum. Il s'est évidemment effondré parce que vous ne regardez plus la tête de gondole quand vous êtes en caisse, mais vous êtes sur votre iPhone. Derrière moi, vous avez la liste des compétences que votre génération, les jeunes, avaient en 2015. Alors, vous voyez, c'est des choses assez froides, c'est des choses très universitaires, c'est des choses qu'on apprend à l'école, qu'on peut apprendre sur les bancs de la Sorbonne ou d'ailleurs. La technologie a eu un impact extrêmement positif sur ce que vous savez faire. On dit souvent de vous, il y a beaucoup de clichés sur vous, que vous êtes moins empathique, trop connecté, décorrélé de la réalité, que vous n'êtes plus dans le réel. Pourtant, les compétences que vous aurez de façon générale l'année prochaine sur votre marché, elles sont beaucoup plus empathiques. Vous êtes plus créatif. Vous avez des compétences cognitives plus fortes. Vous avez une intelligence émotionnelle plus affûtée, un sens critique plus puissant. Et je veux tordre ici le cou à quelques clichés qui accompagnent votre génération. On dit par exemple de vous que vous êtes une génération qui ne lit plus. Personne ne me contredira là-dessus, mais toutes les études montrent que vous êtes la génération qui va le plus souvent, dans l'histoire de l'humanité, à la bibliothèque. On dit de vous que vous n'avez plus d'amis parce que vous êtes connecté en permanence sur votre téléphone. Et ça a été un grand sujet pour Facebook à l'époque où j'y travaillais. En 2008, vous aviez entre 1 et 1,5 amis. En 2018, vous en aviez entre 3 et 4. Ce qui est fou. On dit de vous que vous êtes égocentré. La génération des baby-boomers, en moyenne, aux États-Unis, avait 85 photos d'eux et de leur famille imprimées et accrochées au mur de leur maison. Net. Donc pas plus vaniteux qu'eux. La grande révolution, après tous ces petits sujets, toutes ces critiques qu'on vous adresse souvent et qui sont parfois agaçantes parce qu'aucun chiffre ne va dans le sens de ce qui est dit, c'est que le digital a donné à chacun d'entre vous une voix. Vous entendrez après moi, je crois, un jeune talent, Dylan, qui n'a pas 20 ans, qui vient de connaître un très très grand succès, qui devient le porte-parole de sa génération. Vous voyez derrière moi Greta Thunberg en Suède, qui porte l'intégralité d'un combat contre le réchauffement climatique. Aux États-Unis, Emma Gonzalez, qui a 19 ans à peine, mène la lutte pour le contrôle des armes à feu. Sont des gens qui n'ont pas 20 ans. Sans le digital, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que vous ne l'avez jamais vu dans l'histoire. C'est pour ça que vous seriez bien en peine de trouver un exemple plus ancien d'un leader de cet âge-là. Vous avez tous une voix, elle est dans votre poche. Parce que, évidemment, ce téléphone, c'est bien plus qu'un téléphone, et c'est Internet, l'accès à la connaissance, l'accès au monde, dans votre poche. Je vais être un tout petit peu trivial, mais l'autre caractéristique, et c'est la dernière de votre génération, c'est que vous tenez les cordons de la bourse. Les moins de 35 ans dans le monde, c'est 24 trilliards d'euros directs et indirects tous les ans dans le monde. Tous les ans dans le monde. 24 trilliards, c'est 1,5 fois la taille de l'économie américaine. Vous êtes donc la population qui a le plus d'impact économique dans le monde. Vous prenez les Single Day, qui est cette initiative très proche des soldes ou du Black Friday d'Alibaba. C'est 28 milliards dépensés en une journée, 95% par des gens qui ont moins de 40 ans. Donc, vous êtes la génération collectivement la plus grande, vous êtes la génération la plus connectée, vous êtes la génération dont chacun d'entre vous a une voix,
Et vous êtes la génération qui pilote et décide où va l'argent. On pourrait se dire, génération puissante, inédite, tout se passera bien pour vous. C'est là que les mauvaises nouvelles commencent. Votre rencontre avec tous les piliers de la société, elle est compliquée. Et elle va être de plus en plus compliquée. L'éducation, d'abord. J'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous êtes bien assis? Ou est-ce que vous avez un peu mal au dos? Ça tape un peu, c'est pas très agréable. Je vous vois. Vous êtes mal assis par la volonté d'un homme, qui est très symbolique de la façon dont les systèmes fonctionnent. Cardinal Richelieu, homme d'État français majeur, beaucoup plus complexe que ce à quoi on pourrait s'attendre, a été le doyen de la Sorbonne et a fait installer les bancs sur lesquels vous êtes assis. Et ces bancs sont inconfortables parce que pour le cardinal Richelieu, il fallait que vous soyez dans l'inconfort pour écouter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2019, vous êtes mal assis pendant un TEDx. C'est un exemple illustratif, très représentatif de la façon dont beaucoup de systèmes d'éducation notamment, fonctionnent. Il vient être une contrainte, là où il devrait être beaucoup plus un facilitateur. Deuxième sujet que vous rencontrez et que vous allez rencontrer, le travail. Il y a, ce sont des chiffres du Forum économique mondial, 10 millions de personnes qui atteignent l'âge de travailler, chaque mois. En face, on crée 1 à 2 millions d'emplois. Alors, moi, je ne suis pas mathématicien comme le doyen de la Sorbonne qui expliquait tout à l'heure, mais il en manque 8. Donc, ça va être un enjeu fondamental. Et vous pourriez vous dire, c'est très très loin de moi en France. Ce sont des problèmes pour l'Afrique, ce sont des problèmes pour les pays émergents, les pays qui rattrapent des années de croissance en Occident. Si vous regardez les chiffres français, en rouge, c'est la France. Elle est donc à une marche du podium des moins bons élèves pour le taux d'emploi des jeunes. Il est à plus de 20%, ce qui est énorme. La moyenne du nombre de personnes en CDD dans des contrats précaires sur cette même cible, sur votre génération en France, c'est le double de la moyenne de l'OCDE. Vous allez donc arriver dans un monde dans lequel le travail a fondamentalement, puissamment changé. Et puis il y a tous les autres sujets qui font que nous sommes une société. On a évidemment beaucoup entendu parler de gilets jaunes. Alors les organisateurs de TEDx m'ont dit qu'il ne faut pas parler de gilets jaunes. Donc j'y vais doucement. Non, mais il n'y a que 7% des jeunes qui ont participé à gilets jaunes. Il y a eu un pic de violence en décembre et après on n'a plus vu de jeunes avec gilets jaunes. Décision politique majeure pour le continent européen et l'Union européenne. L'immense majorité des jeunes ont voté contre la sortie de l'Union européenne. Si je prends les partis politiques, vous êtes presque à 100% de personnes qui ne font pas confiance aux partis politiques pour les représenter. 98%. Ça veut dire une chose extrêmement simple. Ça veut dire que le monde de demain, dans lequel vous allez vivre, dans lequel nous allons vivre, dans lequel nous vivons déjà, n'est pas construit par et n'est pas construit pour vous. Alors, après cet exposé, on pourrait dire Hugo est pessimiste, on est venu chez TEDx pour respirer, s'aérer, etc. Et en fait, on nous dit que c'est mal barré. Je vous rassure, vous êtes déjà pessimiste parce que 71% d'entre vous déclarent que vous pensez que vous allez moins bien vivre que vos parents. 71%. Donc vous êtes déjà très 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 pessimiste. Je ne veux pas faire de politique, mais le premier parti politique en France pour les jeunes, c'est le Front National, qui n'est pas tout à fait un parti optimiste. Vous êtes aussi un petit peu parfois passif. Il y a un chiffre qui est pour moi le plus terrifiant de ceux que je vous ai donnés. En 2002, vous étiez 80% à vouloir avoir des postes à haute responsabilité. Formidable, l'ambition, c'est quelque chose qui nous fait avancer collectivement. L'année dernière, vous étiez plus que 48%. Je ne suis pas là pour faire évidemment le donneur de leçons ou la morale, je fais partie de cette génération, mais si nous ne prenons pas nos responsabilités, nous allons arriver dans un système beaucoup plus complexe et beaucoup plus tendu. Et si votre génération, notre génération est dans cette situation, c'est parce que la génération qui nous précède, au sens large, les baby boomers, ont été les chantres de l'ultralibéralisme qui accouchent de l'individualisme, ont profité de croissance à 2 chiffres dans certains pays, personnellement se sont beaucoup enrichis, mais n'ont pas préparé
la suite de ces phases de croissance pour nous. Et si vous ne prenez pas, et nous ne prenons pas nos responsabilités pour préparer la suite, c'était le titre de cette présentation, j'ai bien peur que nous soyons la dernière génération à connaître le monde tel qu'il est. Merci beaucoup. Merci.